L'étape 6 ajoute l'ensemble moteur et le système de contrôle. Notez que le tellurion peut, si vous le souhaitez, être actionné à la main sans moteur. Commencez la première phase en utilisant les éléments fournis avec les numéros 92 et 93. Prenez la platine inférieure. Sur le périmètre de sa face supérieure, il y a une rainure pour recevoir les parois du tambour. Les pieds sont fixés au-dessous de la platine. Fixez chacun des 3 pieds sur la platine inférieure en utilisant 2 vis Allen M3. Collez les patins en caoutchouc sous les pieds. La deuxième phase de l'étape 6 ajoute le moteur et le variateur de vitesse fournis avec le numéro 94. Retournez la platine inférieure pour la mettre sur ses pieds. Déposez la plaque en caoutchouc de l'unité moteur bien en face des 3 trous au centre de la platine inférieure. Posez l'unité moteur sur la plaque en l'alignant sur les 3 trous. Fixez fermement l'unité moteur en utilisant 3 vis PM3. Notez que l'axe de transmission du bloc moteur, se terminant par un étrier, se trouve exactement au centre de la platine inférieure. La troisième phase de l'étape 6 ajoute le système de contrôle d'entraînement fourni avec le numéro 95. Le système d'alimentation et de contrôle de la vitesse est constitué de 3 éléments pré-reliés: le variateur de vitesse, le commutateur et la prise d'alimentation. Assurez-vous que les fils du variateur de vitesse sont vers le bloc moteur. Fixez le variateur avec 2 vis PL3 en vous assurant que l'axe pour le bouton passe à travers la platine inférieure. Fixez la prise d'alimentation avec 2 petites vis PL2. Raccordez à fond la fiche rouge du moteur à la fiche rouge du variateur. Raccordez à fond la fiche bleue du moteur à la fiche bleue du commutateur. Retournez la platine inférieure et enfoncez le bouton sur l'axe du variateur de vitesse. Notez que l'axe a un méplat qui correspond au méplat qui se trouve à l'intérieur du bouton. Toujours sur la face inférieure, fixez le commutateur avec 2 vis KM2.5. Son bouton doit dépasser du dessous de la platine. À ce stade du montage, la base du tambour peut être provisoirement fixée à l'ensemble supérieur en utilisant les 3 longs boulons fournis avec le numéro 96. Les boulons M8 s'insèrent dans le fond du modèle et doivent être alignés avec les 3 trous filetés du dessous de la platine supérieure gravée. Mais il sera nécessaire d'accéder à l'intérieur du tambour pour l'étape suivante. Donc, si vous souhaitez faire l'assemblage immédiatement, ne serrez pas encore les 3 boulons. L'étape 6 est maintenant terminée.